Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en forme, je suis prête, je suis motivée à 100% pour vous faire cette vidéo qui va être extrêmement longue. Donc au cas où j'ai ma petite bouteille d'eau, sinon je vais mourir de soif à force de parler. Préparez-vous un petit encas, un petit truc pour grignoter parce que cette vidéo achat du mois d'avril va être très longue. Mais vraiment, j'ai acheté plus de 60 à 70 mangas. Ça fait beaucoup, je vais pas mytho que ça fait beaucoup, ça fait quand même beaucoup de mal aussi au porte-monnaie. On va commencer, je vais vous montrer tous mes achats et c'est parti. D'abord, j'ai acheté le tome 5 de À tes côtés, voilà, je continue. Je suis à jour dans ma série, je l'ai lu et franchement toujours autant j'aime, toujours autant je suis attachée au personnage, j'aime trop notre héros qui est tellement mignon et qui arrive un petit peu à montrer ses sentiments à notre jeune héroïne et notre jeune héroïne est un petit peu réceptive à tout ça et c'est trop mignon. En plus ils ont eu leur petite scène de bisous, j'aime trop, franchement c'est trop mignon. Je vous remontre un peu vite fait les dessins qui sont juste trop kawaii. Franchement, c'est magnifique. Les covers sont juste excellentes. Elles sont juste sublimes. Ça vient de chez Akata. Et c'est une vraie petite pépite. Ensuite, toujours chez Akata, une nouvelle sortie qui est sortie... je sais plus quand. Fin mars, je crois. Mais moi, je l'ai acheté en début avril. C'est Analog Drop, donc le tome 1 qui est donc chez Akata. C'est un petit shoujo très mignon. Le tome 2 il sort début du mois là, qui arrive en mai, je crois. Et franchement, regardez-moi cette cover comme elle est magnifique, c'est trop beau. Donc on va suivre l'histoire de notre jeune héroïne qui est Aku, qui est une menteuse mais de A à Z. Elle a sa vie en fait sur les réseaux sociaux, elle a plusieurs petits copains en même temps, elle les arnaque tous pour avoir ce qu'elle a envie. Voilà quoi, c'est vraiment pas la plus petite sainte au monde. Et un jour en fait elle va se faire tuer en quelque sorte et le temps va remonter et elle va revenir dans le passé. Et c'est assez marrant de voir ce petit changement parce qu'elle va arriver dans un monde où ils connaissent pas trop la nouvelle technologie, ils connaissent pas sa façon de parler, sa façon de s'habiller, de se coiffer et tout. Eux, c'est les bananes sur les cheveux, voilà, comme ici. Donc c'est assez drôle et c'est qu'en 2 tomes, donc j'ai hâte d'avoir la suite en début mai. Ensuite, on va parler de... Tiens, on va prendre ceci, donc les 2 tomes sortis de Mashle. Donc le 1 et le 2 qui viennent de chez Kazé. Alors, ce petit manga, je l'ai attendu. Ça a beaucoup parlé, c'est un manga beaucoup, comment dire, beaucoup mis en avant à sa sortie, même avant sa sortie. Et franchement, je suis mitigée par ce manga. J'en ai entendu du bien, comme j'en ai entendu du mal. J'ai fait mon propre opinion et je sais pas. J'attends de voir le tome 3, je vais suivre la série de toute façon. Bien sûr, dès qu'il y a un tome qui sort, je vais l'acheter et suivre. Mais c'est clairement, comme tout le monde dit, un mélange de Harry Potter et de One Punch Man. Clairement, notre jeune héros, c'est vraiment le mec dans One Punch Man, je sais plus le nom du super-héros. Mais c'est vraiment lui, quoi. Simplement que là, il est dans un monde de magie, tout simplement. Donc l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire en général de Mashle, c'est un jeune garçon qui ne possède pas de pouvoir magique et qui va devoir aller dans l'école des sorciers pour sauver son grand-père. D'abord, venons au passé de leur histoire. Quand tu n'es pas magicien, voilà, quand tu nais et que tu es juste un enfant banal, tu te fais tuer. Voilà, parce qu'apparemment c'est mal vu et en gros t'es un déchet si tu n'as pas de pouvoir magique. Et pour être sûr que tu as des pouvoirs magiques, tu as une marque sur le visage. Donc là par exemple on a la petite marque là. Si tu as 2 marques, c'est que tu es encore plus super puissant, etc. etc. Et en fait notre jeune héros Mashle n'a pas de pouvoir, donc du coup il se fait prendre par un garde qui va du coup les menacer de déclarer que c'est pas un magicien, etc. etc. Mais il va pas le faire si
notre jeune héros montre que c'est le meilleur en allant à l'école des sorciers et en remportant le titre du meilleur élève, je sais plus comment ils appellent ça. Mais voilà, et ce qui est marrant, c'est que comme il doit pas se faire prendre en étant, voilà, il faut pas que les gens se doutent que ce n'est pas un magicien, il essaie de faire sa magie à son style avec la force de ses coups de poing, parce que ce mec a une cervelle de moineau, mais il a des super aptitudes physiques. Voilà, quand le mec veut ouvrir une porte, il décapite la porte. Bah oui, bah, tout simplement, hein, chacun son style. Hein. Et voilà, après j'aime beaucoup aussi ce perso-là, il est très très marrant. Donc franchement, je conseille énormément. Je conseille Mashal quand même, voilà, c'est bien. Mais ça me dérange que ce soit autant copié sur Harry Potter. Attends, il y a le Quidditch, mec. Mais pourquoi tu peux pas choisir un autre sport? Et j'avais vu une personne qui, je ne sais plus qui c'est, qui disait que en fait, au Japon, quand tu fais une œuvre qui ressemble à une œuvre originale, c'est pour rendre hommage et non faire du copier-coller. MDR, tout ce qu'ils veulent, c'est sortir ça comme excuse, alors que voilà, à un moment donné, tu veux rendre hommage à l'œuvre, tu fais mieux que ça en fait. Ah, je sais pas. Bref, ensuite, encore chez Kazé, l'intégrale de Pochi et Kulo, donc ce manga, je l'avais déjà avant dans ma mangatech, mais pour faute de place, d'argent, etc., déménagement, j'ai eu tellement de choses, j'ai dû revendre presque tous mes mangas, et j'avais revendu Pochi et Kulo. Du coup, bah, je les ai repris, tout simplement. Et ce manga, c'est une pépite. Donc je vous montre vite fait les pages de couverture qui sont juste mais sublimes. Et je vais vous parler de Pochi Kulo. Tout simplement, c'est l'histoire de Kulo, un jeune démon qui est avec son ami le chat qui est juste ici. Les deux sont en train de pêcher tranquillement. Et vice du monde, ils tombent sur un humain. Et ils se disent mais comment on fait cuire ça, comment ça marche et tout. Mais au final notre jeune héros Kulo va se rendre compte qu'il est en train de tomber amoureux de l'humaine et qu'il est attaché à elle et qu'il veut plus la bouffer. Voilà. Alors que la viande humaine apparemment est un super délice, ça te rend super fort, etc. etc. Et donc du coup presque tous les démons vont commencer à apprendre qu'il y a une humaine, ils vont bien sûr sentir son odeur et du coup il y a un petit peu... une sorte de voilà quoi, t'as plein de démons qui arrivent pour avoir l'humaine, plein de combats, la famille, les enfants du roi qui vont débarquer pour essayer de tuer l'humaine pour pouvoir devenir le nouveau héritier parce qu'il aura plein de pouvoirs. Bref, c'est assez marrant, il y a beaucoup d'action, on s'attache énormément au personnage, j'adore Kuro, il me fait trop rire. Et voilà, tu t'ennuies pas, franchement 4 tomes, pour de la rigolade comme ça, je conseille énormément. Ensuite, il y en a tellement. On a Masamune Revenge, donc les 3 premiers tomes sortis à l'heure actuelle de chez Mian. Désolée, je ne sais pas dire le nom de la maison d'édition alors que je l'aime de mon cœur. Hop, les couvertures. Oh là là, ces covers de malade, elles sont mais magnifiques. Franchement, tu peux pas dire que c'est moche. Regarde ça, comme c'est trop beau. Voilà. Et il y a des pages en couleur, oui, je me souvenais plus. Et dedans on a des petites pages en couleur qui sont juste... Est-ce qu'il y en a une deuxième? Oui. C'est incroyable. Elle est magnifique. Vraiment une belle page en couleur. Donc Masamune Revenge, il y a un animé dessus qui est sorti sur Crunchyroll et il est trop bien. C'est comme ça que je me suis décidée à commencer ce manga. En gros, je l'avais déjà vu passer un petit peu sur Amazon quand je fouillais et que je regardais les mangas. Je l'avais vu et je m'étais dit, oh tiens, ça a l'air bien, le synopsis me plaît, tout ça, ça a l'air quali, ça a l'air bien. Et quand je me suis abonnée à Crunchyroll et que je l'ai vu, j'ai fait, oh. J'ai regardé, je crois, les 10 premiers épisodes, j'ai fait, oh. Je le vois en librairie, je fais, oh, je le prends. Les 3 premiers tomes, le tome 3 venait de sortir. J'ai fait, allez, c'est bon, je prends les 3. Et le tome 4 sort en fin du mois de mai, donc le mois prochain, donc bientôt. Et c'est juste trop bien, donc je vais vous raconter l'histoire, bon, sachant que je n'ai pas lu le manga, voilà. J'attends le tome 4 pour tout lire d'un coup. Alors, l'histoire, on va lire le résumé tout simplement. 8 ans après avoir été rejeté et surnommé Pied de cochon par Aki Adaki, Masamune est de retour pour se venger. Méconnaissable grâce à son régime extraordinaire et son nouveau nom de famille,
Le désormais beau gosse n'a qu'un seul but, faire craquer Aki pour finalement la rejeter de la manière la plus jouissive possible. Nom du plan, Deed or Love le mènera-t-il à exécution? Wouh! J'avais oublié que c'était ça le résumé. En gros voilà, c'est un mec qui était gros avant, qui s'est fait rejeter et que maintenant c'est un super beau gosse qui veut se venger de la meuf qui l'a rejeté. Voilà, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va pas réussir? Moi je suis plus dans l'optique qu'il va réussir à faire la meuf qu'elle tombe amoureuse, mais lui va tomber amoureux et du coup il va se retrouver comme un petit concombre. À voir. Voilà, clairement je me souviens plus combien de tomes il y a. Il y a une dizaine de tomes qui au Japon et c'est une série finie. Donc j'ai hâte d'avoir la suite, j'ai hâte de lire parce que franchement, regardez-moi ça. Les dessins, ils sont juste canons. Voilà, une petite série qui est super drôle. Franchement, l'animé m'avait bien fait rire. C'est assez drôle parce que le personnage, notre jeune héroïne, la fille, c'est une gloutonne et ça me faisait tellement rire de voir à quel point elle faisait que manger et tel mec qui était là. Ah, j'étais amoureux de ça moi en fait. C'est assez drôle. Ensuite, on a une nouveauté de chez Mi-Ain, pour toujours la même. C'est Chilling Life in a Different World, donc le premier tome. Le tome 2 sort aussi fin mai. J'ai hâte d'avoir la suite parce que c'est trop bien. Donc ceci, c'est un isekai. Clairement, si tu sais pas ce que c'est un isekai, va voir ma vidéo isekai. Clairement, c'est une pépite cette vidéo parce que j'adore les isekai et c'est trop bien. Bref, on se calme. Pour faire simple, c'est l'histoire de notre jeune héros qui se fait invoquer dans un nouveau monde. Et il a pour mission de le sauver des démons, etc., etc. Mais en fait, il se rend compte qu'il a des stats très faibles par rapport à l'autre héros à invoquer. Je sais plus si c'était 2 ou 3, je ne sais plus le nombre qu'ils étaient. Et du coup, il parle au roi, il dit excusez-moi, mais je suis nulle, je préfère juste continuer mes petites affaires et puis voilà, ou ramenez-moi chez moi. Et en gros, il peut pas être ramené tant qu'ils ont pas fait la quête. Donc il se barre, le roi va carrément le chasser, mais il lui donne quand même de l'argent, hein, un minimum. Et notre héros va vouloir devenir marchand, si je me souviens bien. Et il va du coup non, attends, il va faire quoi? Il va sortir, se balader et tout. Et à un moment, il va rencontrer des aventuriers qui sont un peu dans le pépin. Puis après, il va les voir et tout. Et il va se rendre compte qu'il a des stats super élevés au final parce qu'il va passer niveau 2. Oh, c'est complexe. Puis il va repartir au village. Et ensuite, il va rencontrer la jeune petite fille ici, la jeune démon, qui se faisait passer pour une grande gamine, qui va les amener dans un piège en fait avec les autres aventuriers. Et au final, notre jeune héros trop gentil va vouloir sauver la fille. Et du coup, la fille en fait c'est une louve démon qui va devenir le familier de notre jeune héros. Voilà, j'ai fait un résumé très complet. Mais en gros, c'est super bien. Si t'aimes le isekai, si t'aimes la fantasy, vas-y, tout simplement. Il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de l'humour, il y a tout. C'est trop bien. Ensuite, Jujutsu Kaisen, wouhou, le tome 0, que je n'avais pas, malheur à moi, et le tome 8. D'abord, le tome 0, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, c'était bien. J'aurais voulu avoir plus de détails. Clairement, l'histoire de... oui, bien sûr, j'ai oublié le nom. C'est Yuta. C'est vraiment trop bien son histoire. Qu'il a en fait un fléau qui le possédait. Donc c'était son ancienne amoureuse et amie d'enfance. Et c'est vraiment marrant de voir comment il arrive à fusionner avec pour pouvoir acquérir ses pouvoirs. Comment ce fléau est gentil envers lui. On va voir qu'il se faisait maltraiter, comment il est rentré à l'école d'exorcisme, comment il a rencontré les autres de l'autre équipe avec le panda, ça me faisait bien rire. Voilà, franchement c'est trop bien. On va aussi voir un petit peu l'histoire... Non, même pas, non, c'est dans le tome 8, excusez-moi, je divague. Bref, voilà, et normalement il y a un film qui va être adapté donc en animé sur le tome 0, donc je le regarderai sûrement pour voir s'il y a plus de petits détails ou si c'est carrément un copier-coller du tome 0. Sinon, le tome 8, pour suivre l'histoire de Jujutsu Kaisen, là par contre, j'étais un peu en mode 1. En gros, on va faire un retour flashback sur avant,
Donc quand notre sensei, le prof aux cheveux blancs là qui a les yeux bandés, quand il était encore à l'école d'exorcisme, et on va le voir avec l'autre méchant là qui était un exorciste et qui peut stocker les fléaux. Genre les domestiquer en gros, on m'avait compris. On va voir un petit peu tout ça et on va voir comment cette personne-là, cet exorciste est devenu méchant. Et c'est vraiment bien, simplement que je trouve que c'est un peu long quand même le retour dans le passé. Moi je voulais savoir la suite de l'heure actuelle du truc, mais bon c'est pas très grave. C'est toujours un bon manga et je suis toujours aussi fan. Ensuite, on a toujours dans la même maison d'édition Les Racailles de l'autre monde, le tome 1 qui est un isekai qui est juste trop bien. Je veux la suite. Attendez, il faut que je trouve la photo. Attendez, je vais la trouver. Je montre ça. Je le montre à chaque fois, même quand j'ai présenté ce manga sur une vidéo qui va sortir bientôt. Isekai 2, je l'avais montré parce que franchement elle me fait trop rire. Hop, je vous montre la page de derrière. Donc, petit résumé, c'est l'histoire de notre jeune héros ici présent qui s'appelle Shinichi, qui va se faire téléporter avec sa bande de gang dans un autre monde avec le lycée. Voilà, le lycée se téléporte aussi après un tremblement de terre et il va devoir s'en sortir dans ce nouveau monde. Sachant que notre jeune héros est un mec qui adore affronter plus fort que lui pour devenir plus fort, tout simplement, il va chercher du coup à affronter des démons, des choses plus dures. Donc il va rencontrer des orques, il va rencontrer des hommes avec des têtes de chevaux. Oui, tout simplement. Je sais pas si je vais réussir à les retrouver. Attends, ouais. Un moment où on les voit mieux. Là. Voilà. Vous voyez? Un orque. Et là, les mecs avec des têtes. Avec une tête de cheval, ça m'avait bien fait rire. Voilà. Il va les affronter, il va voir qu'il a gagné. Et là, du coup, la fin du tome 1, c'est quand ils sont dans un donjon, je crois que c'est. Un donjon, je ne sais plus. Une grotte où il va vouloir y aller pour voir qui va se battre. Et récupérer Excalibur. Je dis Excalibur, mais je sais même pas si c'est ça le nom. En gros, c'est une épée sacrée. Moi, je dis Excalibur, mais pas du tout. Et en fait, en même temps, il va apprendre qu'il y a une légende comme quoi 8 personnes habillées en noir, venues d'un autre monde, vont devenir les nouveaux héros de ce monde et battre les démons. Et du coup, ils se disent, bah tiens, c'est peut-être nous, parce qu'on est 4 quand même, et on est habillés en noir. Et à la fin, on va voir qu'ils rencontrent 2 mecs en costume noir. Donc est-ce qu'ils font partie aussi de la légende? Qu'est-ce qui va s'obtenir? Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Et le tome 2 n'est toujours pas prévu pour l'instant, donc bon. Voilà, je suis mitigée. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Beastar, toujours chez la même maison d'édition. C'est juste trop bien, les covers. Mais regardez-moi ça comme c'est magnifique, c'est trop bien, je dois acheter la suite aussi. Mais bon, à un moment donné, ça fait quand même beaucoup de suites. J'achète trop de mangas. Donc, Beastar, si tu ne connais pas, il y a un animé sur Netflix, tout simplement. Je n'ai pas vu l'animé, donc je ne peux pas juger. Mais l'animé, pour moi, les dessins, ils sont en mode un peu trop bizarre, donc je préférais commencer par le manga. Je ne suis pas déçue du manga, je n'ai pas envie de voir l'animé pour l'instant, donc je ne le verrai pas. Point, voilà, merci, au revoir. Bref, si tu ne connais pas Beastar, c'est Zootopie version plus adulte. Je rigole, je vais raconter quand même un peu plus. Donc, on suit l'histoire de notre jeune ami qui est un loup, donc un carnivore, qui est au lycée, dans un club de théâtre. Et en fait, il y a un meurtre dans ce club de théâtre. Évidemment, c'est un herbivore qui est tué. Donc, supposition, c'est un carnivore qui l'aurait tué. On ne sait pas. Et il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est notre ami le loup parce que c'est un loup. Super l'argument. Wow, bravo, tu as beaucoup réfléchi. Et du coup, lui, il est en mode, bah, vous pensez ce que vous voulez, je m'en bats les reins, clairement. Surtout que le herbivore, c'était un de ses potes, donc pourquoi tu tuerais un de tes potes, on ne sait pas. Et en fait, au fil du tome, on voit un petit peu que, ben, comment dire, les instincts reviennent auprès des prédateurs. Donc, par exemple, notre ami le loup va voir un petit lapin tout mignon et son instinct de prédateur de vouloir la bouffer refait surface. Donc, on voit un petit peu un moment...
voilà quoi, il est là, il a serre et tout. Et à la fin du tome 1, c'est marrant parce qu'il doit aller au club de jardinage. Et il tombe sur qui? Il tombe sur la petite lapine qu'il a voulu bouffer. Voilà. Et au tome 2, on suit un petit peu toujours l'histoire. Là, la pièce de théâtre, elle avance, donc on va voir la représentation. On va voir que il y a une petite altercation entre le loup et un autre personnage du club de théâtre qui est un tigre. Donc les deux vont un peu se fighter entre carnivores, tu vois. On va voir aussi que la lapine, ça a beau être un herbivore, c'est une bonne prédatrice. Oula, excusez-moi, bon, tu m'as compris. Voilà. Et voilà, elle fait quelques petites avances, on va dire. On va rester mignon, mais voilà. Clairement, c'est trop bien. Je vais m'acheter le tome 3. Je vais m'acheter tous les autres tomes. Pour l'instant, il y a 16 tomes. Le 16e, il va bientôt sortir. Voilà. Après, au Japon, c'est fini. En 22 tomes ou 24, je ne sais plus. Donc, ça va. Je sais qu'à un moment donné, j'aurai fini. Ensuite, on continue. Il y en a encore plein. C'est incroyable. C'est déjà à 20 minutes. Ah là 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 là. Ensuite, j'ai acheté les 6 premiers tomes de Dr. Stone. Voilà. Dans le bon sens, Bibibo, c'est mieux, non? Peut-être. Voilà. On montre ça. Ceux-là, je les ai achetés d'occasion sur Vinted. Je suis contente. Attends, si je devais tout acheter neuf, je serais pauvre. Pour l'instant, tout ce que j'ai montré, c'est neuf, à part celui-là. Dr. Stone, le tome 6, il est neuf, par contre. Et j'ai acheté l'histoire en plus bonus du père. Je ne sais pas, par contre, n'hésitez pas à me dire à quel moment je peux le lire. Parce que j'ai lu les 6 premiers. Mais en fait, je sais pas si je risque de me faire spoil en le lisant maintenant. Je ne sais pas du tout. Sinon, pour parler de Dr. Stone. Dr. Stone, c'est juste trop bien. Donc, c'est l'histoire de Seiku, qui est un jeune savant, voilà, qui était au lycée. Et un jour, il se transforme en pierre, comme tous les habitants de la Terre. Voilà. Et au bout de 3000 ans, t'as Seiku qui se fait libérer de la pierre et qui commence du coup à se poser des questions sur pourquoi ils ont été transformés en pierre, comment retransformer les humains, comment vivre dans ce nouveau monde où le monde est repassé un peu à l'âge de pierre. En gros, tu connais rien des armements, le téléphone n'existe plus, c'est les animaux qui ont pris le pouvoir, clairement. Donc voilà, il est un peu mitigé. Et au bout de 2-3 mois, je crois, t'as son meilleur ami qui revient aussi. Et là, il commence à se dire, tiens, c'est bizarre, il se libère et tout, etc. Et du coup, on va suivre un petit peu leur histoire. Et c'est marrant, au fil des tomes, on voit qu'il y a d'autres nouveaux personnages qui arrivent. On voit un village caché qui vivait à l'âge de pierre, quoi, tout simplement. Voilà, on voit le monde des savants et le monde de, je sais plus le nom du mec, qui est revenu et qui est le méchant, quoi. Tsukasa, je crois que c'est ça le nom, mais je suis plus sûre. Voilà, on voit un peu les deux qui vont s'affronter bientôt. Donc j'ai hâte d'avoir la suite parce que je sais que l'affrontement va pas tarder. Et les inventions que Seiku fait, j'aime trop. On va inventer le téléphone, le médicament. Ça me fume. L'électricité et tout. Alors tu les vois tourner, tu vois le moulin. C'est vraiment génialissime de revoir un petit peu tout ça. Et c'est trop bien. Et on parle des magnifiques. Oh là là, les dessins. Ils sont trop bien. J'adore. Franchement, je conseille Dr. Stone et je suis trop contente de l'avoir découvert. Ensuite, on a une nouveauté que j'ai eue avec la petite plume. Juste trop beau. Alors, je n'ai pas lu, mais c'est Dear Kale. Je n'ai pas lu parce que je viens de l'acheter là tout à l'heure avant de tourner. Mais regardez-moi la cover, c'est trop beau. C'est juste magnifique. Donc pour résumer, alors sur une île si petite qu'elle ne figure sur aucune carte, le jeune Sanso vivait en paix en compagnie de Moon, un tigre blanc, et de Goot, une créature qui ressemble à un chien noir. Un jour, une invocatrice nommée Rindo arrive du continent et lui annonce que Goot était un Black Anima, un monstre qui attaque les humains. Rindo tire sur Goot, qui se déchaîne et s'en prend même à Sanso. Le rideau se lève sur un nouveau monde de fantasy. Ouf, ça m'a un peu perdu, mais bref, en gros, on va suivre l'histoire de notre jeune héros qui vit sur une petite île, qui a été élevé par des animaux un petit peu, et on va voir ce qu'il devient. Et c'est en 3-4 tomes, je sais que c'est une série très courte, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Et la plume est juste magnifique. Ensuite, on a quoi ?
2 tomes que je n'ai pas lus, c'est les 2 premiers tomes de Tokyo Revenger. Il faut que je le lise. Je viens de l'acheter, donc c'est autant, voilà, on peut pas m'acclamer, on peut pas me dire « tu l'as pas lu !» Non, mais j'ai vu le premier épisode de l'animé qui est sorti sur Crunchyroll, oui c'est ça. Et ça m'a beaucoup plu, c'est pour ça que je me suis dit « Allez, j'achète le manga, je vais me lancer dessus. » Et franchement, les dessins, ils sont très jolis, j'aime beaucoup. L'histoire, si vous ne connaissez pas Tokyo Revenger, en ce moment c'est à l'affût, tout le monde en parle. C'est l'histoire de notre jeune héros qui a 26 ans, qui travaille, qui a une vie pas folle du tout. Et un jour il se rend compte que son seul amour, sa seule copine qu'il a eue au collège, est morte lors d'un accident provoqué à cause d'un gang. Et du coup il se sent pas bien et tout, machin, il est en mode ouf. Et il va se rendre compte qu'il peut voyager dans le temps, donc du coup il va faire quelques voyages dans le temps à chaque fois pour pouvoir la sauver. Mais chaque voyage dans le temps a une répercussion sur le temps présent. Donc on voit un petit peu comment il se débrouille et on va suivre un peu tout ça. Et j'ai hâte de lire vraiment pour voir si je surkiffe autant que l'animé. Voilà. Affaire à suivre, j'en reparlerai très prochainement. Parce que je compte faire une vidéo nouveautés manga, etc. pour pouvoir parler plus en détail de ces mangas. Ensuite, on a Fairy Tail, la quête des 100 ans, le tome 8 qui vient de sortir, que j'ai acheté aussi tout à l'heure. Donc, je ne pourrais pas dire ce que j'en pense. Mais à mon avis, ça va être juste trop bien. Et en plus de ça, on a ici, c'est trop mignon. C'est quand ils étaient à Idolas. C'est trop chou de voir Natsuo avec Lucie qui ont une petite fille. Je trouve ça trop mignon. J'espère vraiment qu'on va le voir dans le manga. Dans la logique, oui. Ensuite, les 2 premiers tomes de Kaguya-sama Love is War avec un petit porte-clés offert pour l'achat des 2 tomes. Il est juste trop beau. Les covers sont aussi géniales. Et après l'avoir acheté, j'ai découvert que sur Wakamin, il y avait un animé. Youpi! Avec 2 saisons. Génial. Et je me suis dit, ça sert à rien de le regarder vu que j'achète les mangas. Sachant qu'un tome c'était 7,20 €. J'aurais juste pu voir l'animé et ça m'aurait évité d'acheter le manga. Mais bon, c'est pas grave. Alors, résumé de l'histoire. Donc déjà, on a une belle petite page en couleur qui est juste trop belle. Si tu ne connais pas, ça aussi, ça a fait un grand boom. Tout le monde en a beaucoup parlé. C'est l'histoire du président et de la sous-présidente du lycée qui vont en fait se faire un peu la guéguerre du qui c'est qui se déclare en premier ses sentiments. Donc on est dans un lycée un peu noble de base, donc il n'y a que des gamins de riches ou de bonne réputation. Et les deux, donc le président et la sous-présidente, sont amoureux l'un de l'autre, mais ils sont tellement fiers, ils ont tellement de fierté qu'ils n'osent pas se déclarer l'un à l'autre. Alors ils font des petits jeux. Et en fait, chaque chapitre, c'est une nouvelle histoire. Par exemple, s'inviter au cinéma, qui c'est qui osera le faire en premier, qui c'est qui osera en premier me donner son numéro de téléphone. Bref, c'est assez marrant, c'est beaucoup comique. Et au début, j'avais du mal à m'y faire, mais en lisant au fur et à mesure, on s'y fait. Les dessins sont super bien. Voilà, et je trouve ça assez drôle. Après, franchement, le conseil de mon libraire d'acheter les deux directement, c'était une bonne idée parce que clairement les deux ça marche vraiment ensemble. La fin du 1 m'avait laissé assez mitigée et quand j'ai lu le tome 2 j'ai fait oui ok c'est bon, je fais cette série. Ensuite, une nouveauté qui vient de sortir, c'est La Balade de Rennes. Voilà, de chez Doki Doki. Donc moi j'ai la version coffret, donc on va ouvrir. Hop. Et quand tu ouvres, ça fait ceci. C'est juste trop beau. Hop. Donc les 2 tomes, c'est une série terminée en 2 tomes. Donc parfait, je vais pouvoir lire. Par contre, on me parle de la différence entre les 2 tomes. C'est incroyable. Les pages de couverture, donc ces covers sont juste incroyables. Elles sont mais vraiment canon. Donc l'histoire, en vite fait, donc je ne l'ai pas lu. Mais c'est l'histoire de notre jeune héros qui va se battre contre des créatures. Et en fait, il va rencontrer une ménestrelle qui va vouloir faire des chansons sur lui parce qu'elle est touchée de sa façon de se battre, etc. Donc les deux vont continuer leur aventure ensemble. C'est à peu près ça.
Donc j'ai hâte de voir. Les dessins sont pas moches, franchement. C'est joli, c'est canon. C'est pas moche du tout. On a une petite page en couverture. Et c'est 7,50 € le manga, donc c'est quand même cher. Mais bon, franchement, ils sont juste magnifiques. J'ai hâte de découvrir tout ça. Ensuite, on a Ma Petite Femme de chez Soleil Manga, le tome 9. Je ne l'ai pas lu parce que pour l'instant, j'attends. C'est 11 tomes, donc voilà. On a les 13 tomes de Elizabeth. Donc là, j'ai les 4. Je vous montre un peu vite fait les papages. Il y en a un peu beaucoup. Là, c'est un shoujo qui est sorti il y a un bon petit moment, que je possédais aussi dans ma mangathèque, que j'avais revendu et que je voulais relire, donc je les ai reachetés et c'est trop bien. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Imari, je ne sais pas le dire comme il faut, qui va déménager parce que sa mère s'est remariée, donc ils vont retourner à l'endroit où elle vivait avant, donc à l'école primaire, donc 4-5 ans après elle y retourne. Et en fait là-bas elle s'était fait martyriser par une bande de garçons, dont un garçon principal, et elle se dit j'espère de pas le revoir et tout, machin et tout ça. Et elle était aussi amoureuse d'un mec. Et en fait, elle va retourner du coup au lycée et elle va se rendre compte que le mec qu'elle aime est toujours là et que le mec qu'elle déteste est toujours là aussi. Bah oui, c'était obligé. Du coup, elle se rend compte aussi que le mec qu'elle déteste est son nouveau frère. Voilà, bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc du coup, ils vont vivre ensemble alors qu'elle, elle le déteste. En plus, elle a peur des garçons depuis que ce débile l'a martyrisée. Maintenant, elle a une peur monstre des mecs. Donc c'est assez marrant, c'est un jeu d'inceste, on va dire. Il y a de l'amour, il y a de l'humour, c'est mignon. Franchement, je vous le conseille si vous êtes un fan de shoujo. Et c'est chez Soleil Manga, en plus. Bon, excusez-moi. Ah. Ensuite, qu'avons-nous encore? On a les 4 premiers tomes de Mushoku Tensei. Alors, j'ai acheté le premier parce que c'était un prix découverte à 3 € de chez Doki Doki. Je me suis dit pourquoi pas tenter. J'avais entendu parler de l'animé, j'avais vu le premier épisode, ça m'avait plu. J'ai foncé sur l'occasion de l'avoir à 3 € et c'est bien. Et du coup, j'ai décidé d'acheter le 2, le 3 et le 4. Sachant que pour l'instant, il y a 15 tomes sortis en France, donc je suis quand même assez loin du compte. Mais j'avance doucement, j'achète 2 tomes par mois à peu près. Ça passe. Bon, en réalité, là, j'en ai acheté 4. Mais qu'est-ce que tu veux? Je voulais la suite. Donc, l'histoire, c'est un jeune homme qui va mourir. Bon, je ne vais pas tout expliquer en grande ligne. Et il se fait réincarner dans un corps d'enfant, dans un autre monde. Donc oui, c'est un isekai. Et on va se rendre compte que ce gamin est super fort, super puissant, qu'il a de super aptitudes à la magie et à tout ce qui est combat, genre l'épée. Et du coup, il va avoir une prof particulière qui va lui enseigner des choses, etc. Et voilà, on va le suivre. Et après, on va le suivre aussi en tant que prof particulier avec une fille de noble, parce qu'il lui faut de l'argent pour pouvoir payer ses cours à l'école de magie. Voilà. Donc on suit un petit peu sur l'aventure en soi et c'est trop bien. Franchement, je le conseille, c'est juste génial. C'est super drôle, donc je vous conseille ce petit manga. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Noble New World Adventure qui viennent de chez Komiku. Voilà, c'est mes soldes de chez Komiku pour l'instant et ils sont juste trop bien. Je vous montre les petites pages. C'est juste trop beau. Je n'ai pas lu le tome 3, je pourrais pas en parler. Mais l'histoire, en gros, c'est encore un isekai. Voilà. C'est un jeune garçon qui va se faire tuer encore, qui va se faire réincarner dans le corps d'un petit garçon. Et celui-ci, du coup, va atteindre ses 5 ans pour se faire baptiser. Il va se rendre compte qu'il a les dons de chaque divinité, donc du combat, de l'amour, de la stratégie, du commerce, de la sagesse.
de la magie, bref, tout ce que tu veux, bah, il a eu toutes les bénédictions. Du coup, bah, ça fait qu'il est super fort et qu'il a des stats super élevés. Et du coup, le dieu, genre de la vie ou je sais pas quoi, il lui dit hey, petit, cache tes stats parce qu'ils sont assez hauts. Mais le petit, c'est parce que c'est des stats normales. Alors lui, il fait en mode oh, bah tiens, ça a l'air bien. Il les montre fièrement à son papa et son père, il est en mode what? Du coup, il va avoir 2 professeurs, une prof de magie et une prof pour le combat. Les profs se rendent compte que son élève est largement plus doué qu'elle, en gros. Et après, on va suivre le petit qui va aller vivre à la capitale parce qu'il veut aller à l'école de magie. On va suivre tout ça, on va se rendre compte qu'il sauve 2 jeunes filles, dont la fille du roi et une fille de duc. Et il va se retrouver fiancé aux 2. Voilà, parce que la plupart des isekai que j'ai vus, surtout en animé, c'est... Oh, j'ai perdu le nom. C'est couple à plusieurs. Voilà, j'ai perdu le nom, je ne retrouve plus le nom, excusez-moi, mais bref, c'est ça. C'est t'as le droit de te marier à plusieurs meufs. La polygamie, voilà. Autant pour moi, je m'en suis souvenu. La polygamie. Ouais, je suis pas fan de ce truc, mais bon, comme l'histoire est bien, je vais pas m'arrêter là. Alors que sur certains animés, quand je voyais que ça partait trop loin et qu'il y avait 3-4 fiancés, je vais laisse tomber, je me casse, j'arrête de regarder ce truc. Mais bon, j'espère qu'il aura pas plus de fiancés parce que 2, ça suffit beaucoup. Oh, la vidéo, elle est si longue. Ensuite, on est bientôt à la fin. Je dis ça alors que pas du tout. On a, oh bien sûr, on est bientôt fini. Eroskid, qui est aussi un isekai de Delcourt Tokan, qui est en 4 tomes pour l'instant à l'heure actuelle. Donc je vous montre. Tac. Padam. 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 Donc le premier tome, je l'ai acheté sur Vinted et les 3 autres en neuf. Alors, c'est un isekai super drôle, super bien. Donc là, on a une histoire de téléportation cette fois-ci. Donc un jeune héros qui se fait téléporter dans un autre monde et en fait, ben, il se rend compte qu'il a... comment ils appellent ça, un rang, en gros. Lui, c'est achat en ligne, c'est sa spécialité. Et comparé aux autres héros, leur spécialité, c'est combat, armement, héros, machin et tout ça, bah, il est un peu nul. Et du coup, le roi lui dit, bah, casse-toi. Il lui donne de l'argent. Et il va du coup payer des aventuriers pour l'amener vers une ville principale. Il va devenir marchand et aventurier. Et il va se rendre compte que bah, sa spécialité achat en ligne est super utile parce que du coup, bah, il peut acheter des aliments du Japon. Et il va se rendre compte que sa nourriture est bénéfique et qu'elle augmente les stats, mais une force impressionnante. Et aussi, notre... vous voyez là ici le petit loup. Bon, je ne sais plus le nom de la bête. Mais c'est une créature démoniaque très très forte. Voilà, c'est un peu comme une divinité, on va dire, en guillemets. Va vouloir s'allier en tant que familier à notre jeune héros pour avoir sa nourriture tout le temps. Donc du coup, c'est assez marrant, ils font les missions ensemble, etc. Et c'est vraiment super bien. Et à un moment donné aussi, il va avoir comme familier un slime. Et j'adore les slimes, donc du coup, je suis hyper contente. Voilà, et on a aussi des petites pages en couleur. Les dessins, hop, ils sont juste magnifiques, trop beaux. Et le manga, il coûte combien? Je crois 7,20€ ou 7,99€. Je crois que c'est 7,99€. C'est tellement cher. Mais bon, c'est bien. Allez, on est bientôt fini. On a ensuite, toujours chez Delcourt Tokan, on a Otomo Game, qui est juste trop bien. Donc c'est un Young, donc je ne sais pas ce que signifie Young, mais bon, pas grave. Donc l'histoire, je ne l'ai pas lu mais j'ai vu l'animé, l'animé est juste trop bien, il était sur Crunchyroll. C'est notre jeune héroïne en fait va mourir, je ne sais plus, mais en gros elle va être réincarnée dans le corps de cette personne qui est la méchante d'un jeu de drague. Voilà. Et la méchante à la fin va mourir. Donc notre jeune héroïne elle est en mode punaise je vais crever donc il faut que je change mon destin. Donc elle va bien se comporter, elle va être gentille, attachante, bienveillante et au final tout le monde va l'aimer et elle va devenir en quelque sorte la nouvelle héroïne. Juste que elle s'en rend pas compte du tout.
Elle est un peu bébête, on va dire, sur les bords, mais voilà, c'est super bien. Je lirai le manga quand il y aura beaucoup de tomes sortis, mais là pour l'instant c'est vraiment comme l'animé, donc j'attendrai un petit peu avant de le lire, mais la cover est juste magnifique. Ensuite, presque fini. Les 2 premiers tomes de Iruma à l'école des démons, c'est juste trop bien, c'est de chez Nobi Nobi. Pour l'instant, il y a 6 tomes sortis à l'heure actuelle. Le tome 7 sort en mai. Il faut que je continue la série. Je dois continuer la série, ça c'est clair, net, précis. Mais voilà quoi, c'est 7,20 €, donc c'est quand même cher. Et voilà, je vous montre la petite page en couleur qui est juste trop belle. Alors, ce manga aussi, c'est un peu comme Masamune Revenge. En gros, je l'ai vu sur Amazon, il me faisait de l'œil, il avait l'air bien. Beaucoup de gens en parlaient bien, mais j'hésitais encore. Jusqu'à que je vois sur Crunchyroll qu'il y avait un animé, et j'ai fait oh. Et j'ai fait presque tout l'animé, et j'ai surkiffé. Du coup, je me suis dit, bah, je vais acheter le manga. Voilà. Honte à moi, j'ai craqué. Mais l'histoire elle est trop bien. Donc en gros c'est Iruma, un jeune humain qui va se faire acheter par un démon. Bah, tout simplement ses parents n'avaient plus d'argent, ils ont fait quoi? Ben on va vendre notre gosse. Ah oui. Et en fait ce démon ne va pas vouloir le bouffer comme lui il pense, mais il veut juste avoir un petit-fils. Donc notre jeune héros va devoir appeler le démon grand-père. Et il va aller à l'école des démons. Or, c'est un humain, donc du coup, le grand-père va un peu essayer de cacher les choses en mettant un peu de pouvoir magique, des barrières et tout, pour que ça passe ni vu ni connu. Et il va se rendre compte, Iruma, que son grand-père, en guillemets, est le directeur de l'école. Donc super, il a une magnifique réputation de... Bah ce démon il est super fort et tout, vu que c'est le petit-fils du directeur, etc. etc. C'est lui qui va devenir le nouveau roi démon et tout. Voilà, super le coup de stress alors qu'il est déjà très timide et tout. Et le plus drôle, c'est que notre héros n'arrive pas à dire non. Il est trop gentil. Genre quand tu dis s'il te plaît, tu peux m'aider, s'il te plaît, il est obligé de dire oui. Clairement. Et ça, c'est vraiment assez drôle. C'est voilà un manga d'humour, d'action et franchement, on s'attache facilement au personnage. Allez, on est presque à la fin. Il me manque 3 séries à présenter. On a Chandras, je sais pas comment ça se dit, de chez Kana. Le premier tome qui vient de sortir. Je ne l'ai pas lu parce que je l'ai acheté tout à l'heure. Donc je pourrais pas en parler. C'est en 3 tomes, donc série terminée au Japon. Donc on attend d'avoir la suite. Je vais vous lire vite fait le résumé. Il cherche à venger son honneur, elle, sa famille. Ce n'est pas à moi qu'il faut en vouloir, mais au sang des héros qui coulent dans tes veines. Les Chandraas sont 7 héros invincibles qui ont abattu autrefois un puissant dragon. Himalaya, une jeune fille qui a hérité de leur sang, a été abandonnée par son père et vendue comme esclave. Un jour, un jeune homme du nom d'Arjuna se présente à elle comme le 8e héros qu'on a fait disparaître. Leur rencontre va marquer le début d'un terrible récit de vengeance. Ça a l'air trop bien, en plus en 3 tomes, je dis pas non. Ensuite, le premier tome de chez Kana qui est juste trop bien. Je veux la suite. C'est l'histoire de jeunes héros qui viennent du monde entier. Donc là, on va suivre principalement l'histoire de Shi, notre héros du Japon, qui est débutante. Ça fait pas longtemps qu'elle a ses pouvoirs. Donc du coup, il faut qu'elle se crée sa propre popularité, qu'elle arrive un petit peu à montrer de quoi elle est capable. Et franchement, c'est trop bien. Voilà, je ne vais pas en parler plus, mais j'ai vraiment apprécié et j'ai hâte d'avoir un avis plus solide dessus en lisant le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis et le tome 4 sort bientôt. Et pour finir, les dernières séries, c'est les 6 premiers tomes de Moi quand je me réincarne en slime. Hop, donc ce manga, j'étais un peu perplexe quand je l'ai regardé. En fait, j'ai vu l'animé sur Crunchyroll. Et je me disais, ouais, ça a l'air un peu bizarre et tout. Je vais regarder parce que j'en ai entendu parler et tout. Et franchement, je ne regrette tellement pas. J'ai acheté le 6, 9 et le tome 4 et 5 aussi 9. Et les autres, je les ai achetés d'occasion sur Vinted. L'animé est juste trop bien.
Franchement, regardez-moi quand je me regarde un slime, c'est juste incroyable. Je dois faire une vidéo dessus tellement que je suis fan, j'ai tellement kiffé. C'est vraiment mon coup de cœur de ce moment, en fait, c'est une grande pépite. Donc si vous connaissez pas, c'est l'histoire d'un... C'est déjà un isekai. Et en fait, c'était un jeune homme qui a la trentaine et tout, qui va se faire tuer et réincarner dans le corps d'un slime dans un autre monde. Et il va se retrouver dans une grotte et il va rencontrer Rengar, un dragon qui va un petit peu tout lui expliquer le fonctionnement du monde. Et notre ami le slime va l'engloutir. Voilà, clairement, il va absorber notre ami le dragon. Il va sortir de la grotte, faire un peu sa vie, créer un royaume de démons en quelque sorte, qui veut aider les humains, parce que de base c'était un humain avant, donc c'est normal qu'il veuille aider les humains. Il va apprivoiser des loups, il va apprivoiser des gobelins, des orques, bon, bref, voilà. Il va aussi rencontrer des rois démons, il va en devenir un. Bref, voilà, c'est trop bien. J'ai pas envie de tout spoiler non plus, mais regardez l'animé, si vous aimez l'animé, achetez le manga. Voilà. Et le manga, il y a combien de tomes? Il y a 14 tomes sortis à l'heure actuelle. Le 15e, il va sortir là. Et c'est vraiment une pépite. C'est chez Kurokawa. Et c'est trop bien. Franchement, j'adore ce manga. Voilà, la vidéo dure plus de 40 minutes. C'est incroyable. J'ai pu parler de toutes les nouveautés manga que j'ai achetées. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à dire en commentaire les mangas que vous avez déjà lus, ceux que vous avez achetés, qu'est-ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de voir un petit peu vos avis là-dessus, n'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye!